Fait que là, il faut qu'on se présente. Fait que je suis François Marchand. Je suis au Camellia depuis le tout début. Je suis un des associés dégustateurs. J'ai beaucoup voyagé en Chine pendant plusieurs années. Maintenant, je m'occupe beaucoup plus du contenu. Donc faire les vidéos dans les jardins, les photos de producteurs, etc., etc. Et je suis avec mon collègue Éloi, que je vois tous les semaines, que j'admire particulièrement. Ville Flatteur. Donc moi, c'est Éloi Sadevaille-Lacoste. Je suis au Camellia depuis bientôt 4 ans. Je suis actuellement gérant de la boutique web, mais mon principal rôle au sein de la compagnie, c'est s'assurer que tout le monde passe une bonne journée. Voilà. En étant une personne chaleureuse et en faisant d'excellents jeux de mots. Des excellents jeux de mots. Je suis particulièrement fan de jeux de mots. Voilà. Toi, est-ce qu'il y a-t-il comme, mettons, une catégorie de thé qui te fait particulièrement peur? Les Sencha, un peu, parce que isoler que c'est un Sencha, oui. Trouver lequel ensuite, c'est plus compliqué. Ouais, moi je suis d'accord, les thés verts japonais. Sinon, les puères, là, j'ai pas une profonde connaissance des puères et il y a tellement de variétés. Mais c'est sûr que Simon nous a mis un puère. On va commencer, en fait, comme c'est vraiment un test à l'aveugle, En fait, nous crever les yeux. c'est la première chose, en fait, vous allez faire une première dégustation avec des yeux bandés. Moi, je vais juste fermer les yeux. Moi, je suis sûr que je vais me faire humilier parfois, Éloi. Ça nous apprend, on va tous les deux faire. On va rouler tous les deux, c'est possible aussi. J'espère qu'au final, ça va être la camaraderie et l'esprit sportif qui va gagner. Un bandeau. Fait que là, on le met à l'envers. Je sais pas si c'est à l'envers, je sais jamais c'est quel sens. J'aurais dû prendre la main sur la tasse avant de me bander les yeux. Ça va être Éloi. We are the world. We are the children. On est, je trouve qu'il y a un côté un peu beurre caramel, puis ensuite, quand on goûte au début, une note fruitée, un peu boisée à la fin. D'après moi, on est définitivement dans des oolongs chinois torréfiés. J'irais avec peut-être un danseur, quelque chose comme ça. Mais ensuite, plus précisément, là, ça c'est. Première impression, un thé quand même assez fruité, floral, une petite finale un peu boisée, rôtie. Fait que j'ai pas mal, on s'enligne pas mal dans un oolong chinois, d'après moi. Est-ce que je dis le Bai Rui Xiang? Je dis le Bai Rui Xiang. Oh, il y a de la lumière. Moi, je trouve qu'il est plus fort que ça à quoi je m'attendais, mais en même temps, je pense que je fais mes thés plus forts. Puis souvent, je les bois dans des tasses plus foncées, fait que la couleur. Là, je vais aller pour le Dang Pao. C'était le Bai Rui Xiang. OK, fait que ça, c'est pas le Bai Rui Xiang. Je vais changer moi, je vais dire un autre. Ouais. J'hésitais entre ces deux-là, en fait. Là, je vais y aller avec le Ling-Tu Yuanwei d'ensemble. Moi, j'avais pensé au Ling-Tu aussi pour le côté fruité, mais il me semble qu'il y a un côté plus torréfique qu'il y a dans le Ling-Tu d'habitude que je trouve que je retrouve pas ici en ce moment. Fait que je vais y aller avec mon choix original. Je vous annonce officiellement que c'est les deux torts. Yes! C'est bel et bien le danseur, mais c'est le Mitao Shan. Ah, c'est coquin, ça. C'est tannant, ça. T'as parti la musique, c'est beau. Oui, c'est toi, c'est je sais pas ton chien. Je pense que c'est le Nanmé. Pas mal sûr que c'est un thé blanc. D'après moi, c'est le Nanmé avec l'espèce de petit côté comme un peu smoky qu'on a avec. Mais ça pourrait être un autre thé blanc. D'après moi, c'est le Nanmé. Il y a un petit côté thé vieilli, puis il y a un petit côté thé blanc. Fait que je vais y aller pour un thé blanc vieilli. C'est comme un peu, il y a comme le côté sucré, mais en même temps l'aspect floral. Fait que, ouais, ça s'appelle Bai Mudan 2021. Vous changez pas de... Non. On y en a avec mon choix original. Mais vous avez... Ah, encore une fois. C'est la camaraderie qui gagne. On est ensemble là-dedans, François. C'est sûr, au moins un thé blanc. Ah, c'est le Yanbai. Absolument. Ah. Ça vient de bail. Il est un peu vieux, je pense. On va l'écouter du jazz. Non, c'est ça. Ça, c'est le bout qu'on est plus tough. Hein.
pas mal certain que c'est un puer. Ensuite, un chou, un chêne, je sais pas. Mais déjà là, m'être bien impressionné si j'arrive à le différencier dans ces deux catégories-là. Côté terreux, un peu boisé, qui avec pas trop, il y a quand même un beau côté végétal aussi, tête de violon, les fougères, tout ça, donc lui, que j'aime beaucoup d'ailleurs dans les puers. Je pense que c'est peut-être un chou, parce que je trouve qu'il ressemble aux choux que je bois plus souvent. Peut-être l'Orange Label, mais c'est probablement juste parce que c'est lui que je bois le plus souvent dans les choux, donc j'y vais par association comme ça. Ben, on est en Chine, dans les puers, pas mal certains. J'ai comme l'impression que c'est un chêne assez vieux. En tout cas, il y a quand même, d'après moi, il y a pas mal d'âge, là, mais fait qu'à brûle pour point comme ça, je dirais le I1 2005. Belle couleur orange, on croirait de l'orange croche. Ouais, fait que là, c'est peut-être plus un chou, effectivement. Je connais pas assez les puers. Moi, il y en a encore avec mon premier choix. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Orange Label. Orange Label. Bon. C'est le I1 2005. Ouais. Ah, oui. Pas plus à chou. Il n'est pas en galette, fait que c'est pas le Orange Label. D'après, c'est le Jingmai 2016. On va dire le IMB 2021. Je sais pas. Ouais. Ok. C'est le Yunnan Automne DL2 dans les chênes. Ah, j'avais raison, il est bon. Ok. François, je pense que tu es le vainqueur parce que tu t'en es rapproché. Tu as toujours été un peu plus proche. On est tous des vainqueurs. Dans l'ordre alphabétique, Ling-Tu est plus proche de Nitasian c'est ça, que mon c'est ça. guess. Without being over. Ouais. On a The Price is Right. Exactement. Ben, je pense que c'est l'esprit sportif et la camaraderie qui ont gagné. Fait que c'est ça qui est important dans le monde unité, Exactement. c'est ces rassembleurs. Ben, c'est ça. On sait tous qu'il était bon, mais on sait pas c'est quoi le nom. La morale de l'histoire, ça fait n'importe quoi aux invités tant que c'est bon. Suivez-vous à vos papiers. C'est ça.